Bienvenue dans le podcast Coaching Lumière, une guidance pour t'aider à te connecter à la connaissance à l'intérieur de toi, pour transformer ta vie et y amener plus de lumière. Je m'appelle Magali Volpes-Bahuo, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste, numérologue et créatrice du tarot numérologique de votre chemin de vie. Et ma mission est de te permettre d'incarner en toute confiance la grandeur de ton âme lumineuse, en faisant d'abord taire le mental bavard. Coaching Lumière, un podcast à écouter le soir, dans son lit et à partager à ses meilleurs amis. Alors, qui es-tu ? Par quoi et comment te définis-tu ? Est-ce par ton sexe, ton prénom, ton nom de famille, peut-être ton métier ? On dit souvent « je suis infirmière, je suis boulanger ». Nous avons tendance à tracer notre portrait en fonction de l'image que nous voyons dans le miroir. Comme si nous voulions que cette image soit bien fixe pour pouvoir la croquer au plus proche. Mais derrière le miroir, l'image est vivante, en éternel mouvement. Alors que notre entourage, la société, essaye de nous étiqueter, notre responsabilité d'être divin est de nous en libérer, en nous identifiant par choix à quelque chose de plus large, de plus grand, de plus évolutif pour nous-mêmes. Nous définir par exemple par notre parcours professionnel est déjà plus large et plus vivant que par notre métier. Mais notre parcours aboutit dans l'instant présent. Et c'est ici et maintenant qui est vraiment vivant. Quand on était petit, je ne sais pas si tu faisais ça toi aussi, mais je demandais systématiquement aux nouveaux copains leur couleur préférée. Et si quelqu'un me donnait une couleur que je n'aimais pas, j'avais un peu plus de difficulté à l'aimer. Le clan des roses, par exemple, me dérangeait profondément. C'était un clan où il ne pouvait y avoir que des filles, et où il était de bon ton d'y être. Finalement, on s'identifie à notre couleur. On s'identifie aussi souvent à notre animal préféré. Tu es plutôt chat ou plutôt chien ? Ce qu'on aime est en effet un peu le miroir de ce que l'on est. Alors, que cherchons-nous à transmettre au travers de notre couleur préférée ou de notre animal préféré ? Qu'est-ce qui reste en général de nous à notre mort ? Qu'est-ce que notre famille ou nos amis vont dire à la cérémonie d'adieu ? Ils ne vont bien évidemment pas parler de nos couleurs préférées ou de nos animaux préférés, à moins que ça ait eu une importance vraiment cruciale dans notre vie. Ils vont en général nommer les qualités qui les ont touchés, qui les ont marqués, qui nous définissent. Les qualités humaines sont en effet des talents précis que nous développons au cours de la vie, qui sont comme des fluides d'une consistance propre et qui se modèlent avec les expériences que nous nous approprions. S'identifier à une qualité reste encore limité, mais tout de même porteur d'évolution. Elle va être tantôt en excès, tantôt en manque, tantôt à l'équilibre. Avec cela, nous avançons vers l'intégration complète de celle-ci et notre âme grandit au profit de notre soi. Comme nous ne pouvons pas ne pas nous identifier, je te propose du coup de t'identifier à une qualité et de sentir ce que cela produit en toi, si cela est porteur pour toi. Alors avant que nous fassions cet exercice, je vais te proposer de prendre un petit temps, d'1 minute de silence, pour rentrer en contact avec toi-même. Alors inspire bien par le nez, souffle par la bouche. Le nombre de fois
qu'il te sera nécessaire pour évacuer toutes les tensions. Et profite de cette minute de silence pour rentrer dans l'expérience. Je vais t'inviter maintenant à prendre conscience de ton corps, de tes pieds sur le sol, de tes fesses assises sur la chaise, tes jambes, ton bassin, ton tronc, ton visage, tes bras et tes mains. Prends conscience maintenant de la surface de ton corps, ta peau, puis de l'espace autour de ton corps, de l'espace sur les côtés, en dessous et au-dessus. Prends conscience que tu es entouré de tes propres énergies, de ton aura, qui est tout autour de ton corps, comme un œuf. Prends conscience de la globalité de ton être et de son rayonnement. Et en contact avec cette conscience, je te propose de demander quelle qualité est à rayonner pour moi dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il est juste que je manifeste? À quoi puis-je m'identifier? Qu'est-ce qui est moi dans l'ici et maintenant? Prends le temps de sentir s'il y a des zones de ton corps ou de ton aura qui s'allument, qui sont plus vivantes ou qui expriment quelque chose. Cela peut être par des picotements, de la chaleur, une sensation. Que ressens-tu? Prends bien le temps d'inspirer et d'expirer à nouveau. Surtout si tu sens des blocages, des difficultés, des résistances. Et installe-toi dans une zone de bien-être. Quelle est la qualité qu'il est juste que je manifeste dans l'ici et maintenant, que je m'approprie? Je vais te donner quelques exemples de qualités. Ne réfléchis pas. Lorsque tu vas les entendre, sens juste si cela fait sens pour toi.
Et si une des qualités que j'énonce est vraie en cet instant pour toi. Est-ce l'intuition? Est-ce la bienveillance? Est-ce la profondeur? Est-ce la sagesse? Est-ce l'ouverture? Est-ce l'unité? Est-ce l'intrépidité? Est-ce la singularité? À l'écoute de tout cela, tu peux peut-être entendre ton mot. Prends le temps de choisir et ressentir. Prends le temps de ressentir et de choisir la qualité qui est ici et maintenant présente pour toi, disponible. Et prends le temps de sentir que tu es cela. Je suis cela. Je t'invite maintenant à ancrer ce voyage intérieur en laissant circuler une énergie dorée du haut de ton crâne jusqu'au bas de tes pieds. J'inspire une lumière dorée, j'expire une lumière dorée. Et tout en me laissant bercer par cette énergie pleine d'amour, je peux me reposer à présent et laisser la nuit faire son œuvre. Je m'endors sereinement. Je m'endors connecté à mon âme. Bonne nuit.